Si vous êtes étudiant en droit ou si vous êtes un professionnel du droit, vous avez peut-être déjà eu du mal à trouver tout ce qui a été écrit sur un sujet ou sur une question en particulier. Et forcément, plus le sujet est complexe, moins les réponses offertes par Internet sont nombreuses et expertes. Moi le premier, lorsque j'étais étudiant, je perdais beaucoup de temps à trouver l'article de doctrine qu'il me fallait parce que tout simplement, je ne savais pas comment rechercher efficacement de la doctrine. Or, la doctrine, c'est vraiment une mine d'or pour mieux comprendre la portée d'une décision de justice, pour mieux appréhender les enjeux d'une réforme ou encore tout simplement pour trouver des idées pour son commentaire d'arrêt. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de Doctrinal, un outil extrêmement efficace pour retrouver de la doctrine sur Internet. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Comment il fonctionne? Est-ce qu'il est vraiment efficace? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui nous allons parler d'un outil incroyable pour trouver rapidement de la doctrine pertinente et experte sur tous les sujets de droit possibles et inimaginables. C'est un service que j'utilisais déjà auparavant lorsque j'étais étudiant, mais là dernièrement, il a été intégralement relooké et enrichi par LexBase. Et entre nous, il est 10 fois mieux que la version précédente. Je remercie d'ailleurs LexBase qui sponsorise cette vidéo de m'avoir permis de tester cet outil et aussi de m'avoir permis de pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Maintenant, attaquons le vif du sujet avec cette question. Qu'est-ce que c'est que le doctrinal? Le doctrinal, c'est un moteur de recherche bibliographique de la doctrine française et francophone. Autrement dit, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous recherchez un commentaire d'arrêt réalisé par un professeur sur l'arrêt que vous avez à commenter, eh bien le doctrinal est l'outil parfait. Vous allez trouver en un clic toutes les références des articles de doctrine en rapport avec votre arrêt. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne concrètement. Cet outil est extrêmement complet puisqu'il contient les références de plus de 200 revues épluchées par les auteurs. Vous pouvez retrouver tous les articles de doctrine de tous les éditeurs, Dalloz, Lamiline, LexBase, LexisNexis ou encore Lextenso par exemple. En tout, il y a près de 600 000 notices bibliographiques, c'est énorme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une notice bibliographique? Eh bien une notice bibliographique, c'est une sorte de fiche qui contient toutes les informations importantes pour retrouver l'article que vous recherchez. Le titre de l'article, l'auteur, la revue dans laquelle l'article a été publié, la date de publication, le numéro de l'article ou encore les mots-clés en rapport avec l'article. Et donc une fois que vous aurez tous ces éléments, grâce à la notice bibliographique, vous allez pouvoir retrouver très facilement et très rapidement l'article de doctrine que vous recherchez. Et même parfois, il y a un lien qui vous emmène directement vers l'article de doctrine en question. C'est pratique et ça fait gagner un temps fou. Vous l'aurez donc compris, le doctrinal, c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour les professionnels du droit et aussi pour les étudiants en droit. Grâce au doctrinal, vous allez vraiment gagner un temps incroyable dans la recherche des articles de doctrine. Et puis aussi, en utilisant le doctrinal, c'est surtout la garantie de ne pas passer à côté d'un article essentiel et déterminant dans vos recherches. Pour l'avoir testé, les recherches que vous allez faire sur le doctrinal sont pertinentes et efficaces. C'est très simple et rapide à prendre en main, je vais vous montrer dans quelques instants. Et personnellement, ce que j'adore, c'est ce design sobre, élégant et moderne. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer concrètement comment on fait une recherche avec le doctrinal. Alors imaginez, vous devez faire un commentaire d'arrêt de cet arrêt-là que je vous ai soumis sur Légifrance, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 2020, et vous devez faire un commentaire d'arrêt de cette décision. Sauf que l'arrêt ne vous parle pas trop et que vous aimeriez bien avoir quelques pistes de réflexion, et ça, pour ça, rien de mieux qu'aller consulter la doctrine. Alors attention à ne pas faire de copier-coller, bien entendu, mais vous pouvez vous inspirer de ce qu'ont dit les auteurs pour établir votre commentaire d'arrêt, heureusement. Et donc, l'arrêt qui nous concerne, là, à titre anecdotique, l'arrêt qui nous concerne, c'est l'arrêt Glidden. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un arrêt qui concerne justement ce site de rencontre en ligne Glidden, qui avait fait une campagne publicitaire avec une pomme croquée accompagnée du slogan « Le premier site de rencontre extra-conjugal ». Donc c'est sur le devoir de fidélité en matière de mariage, j'ai pris volontairement un arrêt simple. Donc votre taf là maintenant, ça va être de rechercher des idées. Et pour cela, on va aller chercher la doctrine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que d'aller sur les différents éditeurs, on va aller sur le doctrinal. Et avant d'aller sur le doctrinal, on va se munir d'une information importante, le numéro de pourvoi, qui va nous aider ensuite à retrouver tous les articles de doctrine qui sont en rapport avec cet arrêt.
Et donc le numéro de pourvoi ici, c'est ça, hein, c'est 19-19387. Donc je vais sur le doctrinal. Voilà, je l'ai déjà inscrit. 19-19387. Donc là, on le met dans le moteur de recherche. On clique sur la loupe. Et voilà. Et là, comme par magie, vous avez accès à toutes les notices bibliographiques qui concernent les articles de doctrine de votre arrêt. Autrement dit, tout ce que vous avez là, ce sont des articles de doctrine. Alors, si vous cliquez, vous n'allez pas avoir accès à l'article de doctrine, vous allez avoir accès uniquement à la notice bibliographique. Mais la notice bibliographique va vous permettre de retrouver l'article sur tel ou tel site d'éditeur. Donc par exemple, on a un article de doctrine qui s'intitule « Le devoir de fidélité, une affaire privée qui ne regarde que les époux », selon la Cour de cassation. Note sous Cour de cassation, première chambre civile, 16 décembre, etc. Ou encore, donc là c'était à la Gazette du Palais, hein, qui est la revue, ou encore une revue assez connue, la revue trimestrielle de droit civil, qui est chez Dalloz, et ici, la Gazette du Palais c'était l'extenso, hein, là c'est Dalloz, et bien par exemple, l'incitation à l'adultère d'un site de rencontre en ligne par des messages publicitaires n'est pas une faute civile invocable par une association. Donc ça, c'est un autre article de doctrine. Et puis même tout ce que vous avez à côté, autour, Glidden, vous voyez, Glidden, ou le tombeau des obligations civiles du mariage. Par exemple, chez l'Ex-Bas Hebdo. Bref, tout ça, ça vous donne accès à toutes les références d'articles de doctrine en rapport avec votre arrêt. Donc pour cela, hein, pour la recherche, je précise bien qu'il faut mettre des guillemets et le numéro de pourvoi. Vous mettez les guillemets et le numéro de pourvoi. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je clique sur cette référence, eh bien, donc, on a la notice bibliographique, donc on a la mise à jour de la notice, on a le titre de l'article, on a l'auteur de l'article, on a la revue de l'article, la date de publication, le numéro, les éventuels commentaires, les mots-clés en rapport avec l'article et les références. En l'occurrence, l'arrêt qui nous concerne. Et donc ici, voilà, maintenant vous avez ça, et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il ne vous reste plus qu'à aller chercher à la revue trimestrielle de droit civil cet article-là. Et alors, une question peut se poser, peut-être que vous posez une question, mais comment savoir quel éditeur édite telle ou telle revue? Lorsque vous êtes sur la notice bibliographique, vous cliquez sur revue trimestrielle de droit civil, et là, vous avez accès au nom de l'éditeur. Voilà, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un outil extrêmement précieux pour faire des recherches, et ça va vous faire gagner un temps fou pour vos recherches. Et donc là, si je reviens un peu où on était tout à l'heure, donc à droite, vous avez tous les résultats, et puis à gauche, vous avez des filtres éventuels. Par exemple, vous pouvez trier par pertinence, par date, donc antichronologique, chronologique. Vous pouvez mettre une date, vous pouvez ensuite filtrer par thématique, et puis enfin, vous pouvez aussi filtrer par revue. Bref, vous l'avez compris, c'est un outil incroyable qui va vous faire gagner énormément de temps, et surtout, ça va vous être très utile pour retrouver de la doctrine pertinente et efficace, parce que imaginez, vous avez ce commentaire d'arrêt à faire, là, vous avez tous ces articles qui parlent. Donc imaginez comme c'est incroyable pour retrouver des idées et pour avoir des idées pour votre commentaire. J'espère que vous avez vu à quel point cet outil est incroyable pour les étudiants en droit et pour les professionnels du droit. Normalement, si vous êtes étudiant en droit, vous avez accès au doctrinal depuis l'intranet de votre fac. Et vous pouvez même demander des codes personnels. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce genre pour réussir vos études de droit. À très vite!